Alors, et vous avez parlé de l'avenir des Lions indomptables du Cameroun sous l'ère Rigobert Song. On avait vu ces jeunes-là, notamment Benjamin Elliott, on avait Oui, vu Wilfried Nathan Douala, Dali Yongwa, Enzo Chato ou encore Ebosse qui étaient là pour apprendre pour la relève. Mais est-ce qu'avec l'ère Mabrice, ce n'est pas une véritable rupture qu'on est en train de vivre là? Parce qu'avec l'ère Mabrice, ce sont beaucoup plus des joueurs d'expérience et on a une nouvelle relève qu'il est allé chercher. vous avez dit le mot Ulrich, rupture. Et ce n'est pas le journaliste qui le dit. Le monde du football a ses réalités. Nous regardons l'exemple qui vient de l'Hexagone. Nous regardons l'exemple qui vient du Brésil, de l'Espagne, de la France. Le football ne s'invente pas. Le football, par contre, se modernise au point où on peut fabriquer une équipe des Lions indomptables de 2040 avec des joueurs dont on va dire quoi, forger et implémenter le profil. C'est ce qui se fait ailleurs. Moi, j'ai eu la chance pendant mon séjour en Turquie, et puis j'ai fait un tour en Grèce et en Bulgarie parce que c'est des pays proches en termes de zone d'Istanbul. À Fenerbahçe, par exemple, que je suis allé visiter, même quand le championnat n'est pas acté, ben, l'équipe travaille. L'équipe première, l'équipe seconde, les équipes maintenant des sélections U13, U15, il y a toute une machine qui prépare l'avenir. Si nous avons une équipe nationale, l'avenir se prépare en club, parce que les clubs d'abord ont des sélections junior cadets. On espère que l'Africa Foot qui va implémenter ça pour la prochaine saison nous permettra d'avoir Canon U18, U17, Union U17, Coton U17, il y en a déjà. Mais quand on vient en équipe nationale, il ne faut pas créer la rupture, mais en même temps, il ne faut pas sauter les lignes. Parce que la vérité, c'est que malheureusement, au Cameroun, on a beaucoup plus de joueurs qui sont rentrés dans la sélection de façon abracadabrante. Ils sont tombés dedans comme un cheveu dans la soupe. On a vu des joueurs qui ont eu, je me souviens, le gardien au Bogo, à Bogo, il joue au TKC et autres. Il a fait 3 sélections la même année. 3 sélections la même année. Ça veut dire qu'il a été avec les juniors, avec les espoirs, avec l'équipe nationale. C'est pas mauvais. Des Mbappé, des Messi et autres qui commencent à jouer à 16 ans. On a vu le phénomène de l'Euro. On était tous derrière les téléviseurs pour voir les pépites espagnoles et tout jouer à 16 ans, 17 ans. Mais attention à ne pas créer la rupture dans les sélections. Il y a des joueurs comme Ungwet qui ont fait toutes les sélections depuis la première. Dans l'équipe nationale que nous avons en ce moment, je prends la dernière liste de Marc Brice qui a joué contre le Cap-Vert et l'Angola, plus de la moitié n'ont pas fait toute leur classe avec l'équipe nationale des Lions indomptables. Ça, ce n'est pas à applaudir. Parce qu'en même temps, je vais défendre un Benjamin Elliott ou un Simon. En même temps, je serai en train de m'inscrire en faux dans l'esprit de ce que ces jeunes joueurs doivent jouer dans leur catégorie. C'est pourquoi vous avez vu peut-être en France, qui est un pays miroir du football que nous suivons, un joueur comme Henri Thierry, devenu sélectionneur des espoirs, n'a pas voulu impliquer d'autres joueurs qui pouvaient, comme Mbappé, jouer les Jeux Olympiques parce qu'il y a de la matière à donner à chacun d'être dans sa sélection. Les Pogba ont dû gagner l'euro de leur catégorie pour être upgrade. Donc la récompense de l'équipe nationale senior doit être le travail qui a été fait avec les sélections inférieures. Est-ce que le sélectionneur actuel connaît les sélectionneurs des équipes jeunes? Je ne sais pas, j'ai pas trop l'impression. Est-ce qu'il a même le souci d'aller regarder sur les U17, sur les U15, sur les U23, ceux qui peuvent intégrer l'équipe? C'est un problème, pas seulement du sélectionneur, mais une question de politique sportive de la fédération qui doit à un moment donné ne pas nous donner des joueurs qui apparaissent dans des générations spontanées, dans des sélections spontanées, au nom de ce qu'ils sont très forts ou alors c'est une pépite. Regardez le cas de, je suis obligé de le dire, Eto Pineda. Eto Pineda aurait pu, parce que les gens pensent que c'est une histoire de nom, comme il s'appelle Eto, il aurait pu jouer avec la sélection senior, que personne ne serait offusqué parce que, écoutez, le fils de Zidane, c'est le fils de Zidane. Le fils de Cristiano Ronaldo, c'est Cristiano Ronaldo. Il est en activité, il est en club, il joue. Pourquoi les autres, pourquoi pas lui? Donc, mais cette trajectoire, je ne sais pas si ça a été fait exprès ou pas, mais Pineda est rentré dans toutes les sélections.
et attend son moment. Est-ce que si on l'avait injecté comme Elliott, qui malheureusement est très jeune encore et a beaucoup à apprendre, ça aurait été ça préparer l'avenir? Je pense qu'on a trop de talentueux joueurs seniors camerounais qui ont fait leur classe au moins dans 2 précédentes sélections, à qui ou sur qui le sélectionneur camerounais doit miser, qu'il soit au pays ou à l'international. Avec le digital et la connexion entre les clubs, la fédération et les clubs, on peut suivre tous les joueurs, comme pour dire que je ne suis pas trop d'accord qu'on continue de brader l'équipe nationale en y faisant jouer du tout venant. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures, babouches et pieds nus. Également sacs, bombers, Intenswear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intenswear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intenswear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Un joueur qui va en sélection nationale senior doit être l'aboutissement d'un processus, d'une formation des précédentes sélections. Et maintenant, on peut avoir 2 ou 3 joueurs de génie que le sélectionneur décide d'injecter alors qu'ils n'ont pas l'âge des seniors, mais pas que on soit en train d'avoir des joueurs, soit des binationaux qu'on a repêchés juste parce que on veut donner une chance à tout le monde. Mais allons voir si ces binationaux réellement nous ont donné un grand coup de main depuis quelques années avec Robertson. Donc, pour ma part, oui, Marc Brice a créé une rupture avec ce que Son avait apporté, qui intégrait une plus grande visibilité des joueurs camerounais, mais ce n'était pas tous les joueurs camerounais, sauf que Marc Brice n'est pas allé chercher la perle rare. Ces noms, la plupart ont déjà été appelés ou pré-convoqués. Est-ce que c'est un péché? En tant que journaliste, je vais dire non, parce que le sélectionneur reste le seul patron. Vous avez vu N'Golo Kanté, ça a fait polémique. Même la presse française a fait tellement débat. Pourquoi N'Golo Kanté, qui est dans un championnat que le sélectionneur n'avait pas accrédité comme championnat sérieux, a été appelé en sélection? Il s'est justifié. Et puis, comme c'est Kanté, on a laissé passer. Est-ce qu'on a un joueur qui est dans la rupture que le coach a amenée, qui crée la différence? Je ne pense pas, parce qu'un gars comme Carlos Baleba était déjà dans les papiers de Robertson, et même pour la CAN. Sauf que pour d'autres questions administratives et personnelles, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Donc Baleba, ce n'est pas le produit de Marc Brice. Ce n'est pas la sélection de Marc Brice, ce n'est pas le choix de Marc Brice. Mais comme il a joué son premier match comme titulaire sous l'ère Marc Brice, on peut le lui accorder, sauf que c'est un projet qui date. Donc des projets comme Baleba ne doivent pas nous perturber, parce que c'était déjà en étude avec l'ancien staff. Il a pris quelques-uns comme ça, mais dans la continuité, il a le droit de tout changer, de casser la fondation et de refaire à sa façon. Tout ce qu'on attend de lui, c'est qu'il remplisse le contrat qui lui a été donné, qualifier le Cameroun aux prochaines compétitions internationales, c'est-à-dire la CAN et la Coupe du Monde. Alors, Monsieur Moukoko, peut-être avoir déjà une idée au vu des derniers, voilà, des derniers classements de Marc Brice sur le terrain. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée? Vous l'avez dit, beaucoup de choses n'ont pas bougé, les choses n'ont pas beaucoup bougé depuis plusieurs mois au vu du fait que les championnats n'avaient pas repris. Est-ce qu'on peut avoir déjà une idée de l'ossature de l'équipe que Marc Brice nous proposera contre la Namibie le 7 septembre prochain? Alors, l'ossature ne devrait pas nous surprendre pour le simple fait, je l'ai dit tout à l'heure, que Marc Brice devrait repartir sur l'équipe qu'il a eue récemment pour le Cap-Vert à quelque chose près de la disponibilité des joueurs qui étaient là avant. Le meilleur risque, c'est de repartir sur ceux avec qui tu as travaillé et tu as eu le résultat. C'est vrai que
C'était une performance mi-figue, mi-raisin. On a dit bravo, mais après derrière, match nul. Et je pense qu'il y a quand même matière à garder ce qu'il a. Donc, Marc Brice devrait nous proposer en défense centrale directement pour mettre le doigt là où c'est bien ou mal. Ça dépend de chacun par rapport à son kiff en termes de joueurs. Mais l'équipe nationale du Cameroun devrait repartir avec les mêmes. Il peut avoir 2 nouveaux joueurs dans le 11 entrant, mais s'il y en a 3, ce ne serait pas une surprise. Et maintenant, sur les 3, ce serait des cas peut-être d'indisponibilité de ceux qui étaient là avant. Tu auras Bouaka Vincent, si même pendant le stage préparatoire, il ne se blesse pas, parce que ça aussi, attention, on peut être pendant le stage préparatoire à Douala, si c'est Douala qui est validé finalement, logiquement, ça devrait être Douala, et que pendant, même la veille, même pendant l'échauffement, on peut avoir un joueur qui se blesse. Souvenez-vous, le dernier match où Fabrice Ondoa est ramené en sélection, la dernière période où Ondoa est en sélection, André Onana, blessé ou pas blessé, avait annoncé un problème de digestion ou de quoi, et Fabrice a joué. Donc, il peut arriver que même à l'échauffement, avant le coup d'envoi, on change un joueur. Mais je crois que Brice va aller sur maintenant sur la ligne défensive. Attendons voir qui l'appelle, parce qu'en même temps, tu as un Castelletto qui était déjà pas un cadre, mais une assurance avec des noms indomptables. Pour sa suspension de carton, son cumul de carton, il n'a pas pu être présélectionné lors des matchs Cap-Vert-Angola. Ça a donné une place en Gandui, mais Michael, dans la logique de la performance avec les Lions indomptables, peut être sur le banc, comme peut être titulaire. Est-ce que Marc Brice va tenir compte de ce que Castelletto a quand même gagné aussi en expérience? Ngande a une canne, Ngande a l'expérience, Ngande a ses aptitudes, mais le même Ngande a aussi l'âge qui pèse et le rythme qui n'est plus le même. Il n'y a pas de débat dessus. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Ngande n'a le même rythme. Bon. En termes de rythme, tu as Christophe Mou, qui pour moi est la personne sur qui le coach bâtit la défense. Maintenant, Mikoudi en club, ça bouge, Ebosé, ça bouge, Castelletto, il est capitaine, bon, il était capitaine récemment. Est-ce que c'est pour longtemps ou pas avec Nantes? Même si c'est pas un championnat de haut niveau, eh ben, on peut retrouver Ngando au banc et ça ne devrait pas déranger les fans de Ngando, les Camerounais, parce que il y a de la matière dans l'axe. Je ne parle même pas des nouveaux joueurs qui donnent satisfaction et que le coach peut décider de basculer à gauche ou dans l'axe comme Jackson, Tchatchoua. Mais le gros chantier serait de décider de prendre ses responsabilités et dire j'assume, je joue avec tel. Baleba a été baptisé par toute l'Afrique, tout le Cameroun, même si toute l'équipe des Lions indomptables contre l'Angola n'a pas été si fameux que contre le Cap-Vert. On a vite vendu, ouais, Madrid est très fort. Moi, j'étais au stade. Les gens ont scandé son nom à la fin du match. Mais c'était un match contre le Cap-Vert et à domicile. Mais contre l'Angola, on a voulu justifier ça par des problèmes administratifs, des problèmes de staff. Mais les mêmes problèmes de staff se sont posés avant le match du Cap-Vert et les requins ont été noyés dans les eaux, permettez l'expression. On a voulu trouver l'excuse contre l'Angola, pourtant ça a été la même préparation. Donc attention à ne pas s'appuyer sur les performances des 2 derniers matchs parce que elles sont trompeuses et ont même montré des limites. Ou alors, pour rester positif dans le langage, les chantiers sur lesquels Marc Brice devait travailler. Et il est clair que les quelques rares joueurs qui sont garantis d'être sur la feuille de match, ce n'est pas Nemoukoko qui le dira, encore moins les médias. Il n'y a que Marc Brice qui peut même faire commencer Abouaka Vincent sur le banc de touche, parce que même en termes de rythme, ce n'est plus trop ça. Mais à la camerounaise, ce serait compliqué de justifier comment Abouaka Vincent ne commence pas le match. Est-ce que Baleba va être titulaire ou pas? Tout ça reste un chantier sur lequel le coach peut aussi décider. Ok, les 2 premières rencontres que j'ai eues avec le Cameroun, j'ai vu une première partie. Est-ce qu'il va minimiser l'adversaire? Non, il va respecter la Namibie, mais la Namibie semble être un calibre moins dangereux que les autres, sauf qu'on a vu les petits calibres mettre en mal les gros. La preuve, l'Angola nous a imposé une contre-performance, parce qu'un match nul au Cameroun, ça sonne comme une défaite.
Donc, est-ce qu'il va prendre le risque d'aller modifier encore et nous proposer un nouveau 11 entrant comme ses prédécesseurs? Eh bien, je crois qu'on n'est pas loin de cette option parce que Matt Brice est champion des surprises et en termes de surprises, eh bien, c'est lui qui a gagné la tontine ces derniers temps. Suivez mon regard. Avant de continuer, chers internautes, marquons ce petit arrêt pour parler de ce dispositif sécuritaire. Fini l'époque où nos appareils à la maison se grillaient de fait de surtension. Ces rallonges sont munis de régulateurs de tension, de ce dispositif de sécurité qui permet de débrancher automatiquement vos appareils en cas de surtension ou alors de tension trop basse à la maison. Et ces rallonges sont munis également d'un dispositif qui vous permet d'arrêter vos appareils de façon singulière. Vous avez votre réfrigérateur que vous avez branché ici. Si vous voulez arrêter uniquement votre réfrigérateur, vous n'avez plus besoin de le débrancher. Vous allez l'arrêter tout simplement ici. Si vous avez votre téléviseur que vous voulez débrancher, vous l'avez branché ici, vous arrêtez singulièrement votre téléviseur. Et en arrêtant votre téléviseur, les autres appareils qui sont branchés ailleurs ne s'arrêtent pas. Et je le disais, cet appareil, c'est un appareil qui protège vos appareils. Donc, avec ce dispositif, vos appareils sont à sécurité. C'est un 3 en 1. Régulateur de tension, dispositif en cas de surcharge ou alors de tension trop basse. Et surtout, système d'arrêt singulier pour vos appareils. Contactez dès maintenant le numéro de téléphone qui est présent tout juste au bas de cet écran et arrachez-vous ce dispositif au prix promo de 6 500 francs CFA seulement.